Hello Insta, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce jour 13, je crois. Ah, 13, tiens. Vous savez, j'étais en train de me faire la réflexion suite à différents échanges que j'ai eu aujourd'hui et des choses que j'ai observées hier avec des clients. Que souvent, quand on est dans notre marasme ou nos difficultés ou nos challenges ou des choses qu'on vit qui sont pas forcément évidentes, que ce soit de l'ordre de physiquement, de l'ordre de mentalement, de l'ordre de stratégiquement, c'est vraiment cool d'en parler parce que on a tous en fait des talents, on a tous des compétences qui sont prêtes à être mises au profit des autres et je trouve que en fait parler de ce qu'on vit, c'est aussi l'opportunité de permettre à ceux qui peuvent nous aider sur un bout de chemin de le faire. Je pense à un truc que j'ai fait ce matin en lien avec tout ce qui est psychologie financière que j'ai expérimenté, où en fait j'ai fait la demande auprès de quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, de m'apporter en fait son regard à propos de ça, que j'ai échangé tout à l'heure avec une collègue sur le fait que voilà, j'ai mes lunes qui arrivent et puis je sentais le brouillard mental, etc. Et elle qui aime bien se former à tout plein de trucs, elle a des bases par exemple sur la médecine chinoise et elle me disait ah mais tu sais, c'est pas une impression, c'est que littéralement le sang qui irrigue ton cerveau l'irrigue beaucoup moins quelque temps avant d'avoir tes lunes, parce que du coup il va plutôt vers le bas-ventre, donc c'est tout à fait normal. Tiens, t'as qu'à te mettre en position les pieds en l'air face au mur, puis comme ça ton sang va peut-être venir doucement re-irriguer ton cerveau un petit peu plus. Et voilà, moi c'est ce genre de truc qui des fois en fait t'es là en mode brouillard mental, tu dis ah fais chier, et puis en fait non, il y a une explication à ça, t'en parles simplement sans attendre qu'on te sauve ou quoi qu'elle, juste t'échanges et puis en fait il y a une réponse qui permet de mettre de la clarté dessus. Et justement, ça me fait penser à cette personne qui est en train de lancer une formation sur le HD. Je sais pas si vous connaissez le Human Design, je pense que oui si vous êtes ici. Si vous le connaissez pas, je vous invite à le découvrir parce que c'est un outil vraiment merveilleux. Je sais pas si à la base il est mis dans la case d'outils de connaissance de soi et c'est vraiment possible, mais je trouve que c'est tellement plus que ça. Je trouve que le Human Design, il vient comme mettre des mots sur l'énergie individuelle de chaque personne dans toute sa complexité. Et je trouve que c'est à la fois un outil qui nous permet, en tout cas moi, de comment je l'ai expérimenté pour l'instant, c'est-à-dire que je l'ai connu en 2020, je pense, cet outil. Dès que j'ai connu mon type, ça m'a déjà appris, j'ai comme compris pas mal de choses sur moi. Et puis je crois que, je sais plus si c'était en 2025 ou en 2024, que j'ai fait un accompagnement de plusieurs mois avec une amie spécialisée dans le Human Design. Et du coup, j'ai pu vraiment aller explorer mon rapport au temps, mon rapport à la communication, mon rapport aux relations, mon rapport à l'argent, à la créativité, à mon énergie, à ma façon d'apaiser mon système nerveux, etc. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et aujourd'hui, je sais que dans mon déconditionnement, il y avait un accent qui arrive, on sait pas d'où, dans mon déconditionnement, face à ce que devrait être une journée de travail, face à ce que devrait être le succès, face à ce que devrait être une journée type ou je ne sais quoi, ça m'a beaucoup aidé en fait cet outil à aller trouver ma façon de faire. Et donc pour en revenir à cette autre amie du coup qui lance sa formation au Human Design, la connaissance ça va être quelque chose de très expérientiel. Et ça commence là ce vendredi 1er mai, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description de cet épisode. On n'est pas en podcast, ma chérie, de cette vidéo, son compte Instagram, puis vous pourrez la contacter de ma part avec grand plaisir. Et j'en fais partie de cette formation, donc j'ai trop hâte de commencer et de voir où est-ce que va m'amener en fait cet outil à présent, parce que je sais que autant dans ma façon d'être en relation avec les gens, ça a changé. Je sais que moi en tant que projecteur, il y a cette notion d'attendre l'invitation qui a été quelque chose de compliqué au début à recevoir et à comprendre. J'avais un peu l'impression que je devais être en stand-by toute la journée.
Et puis petit à petit, je commence à l'intégrer, je commence à comprendre ce qu'est-ce que je veux dire et à le ressentir parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du monde subtil et énergétique dans le Human Design. Je trouve que c'est pas du tout juste une question d'un outil de compréhension. Je trouve qu'il vient vraiment... c'est un outil qui s'intègre dans les cellules, qui se ressent en fait. Et j'aime beaucoup voir, et c'est ce qu'on disait justement avec... donc je vais la nommer en fait, ce sera plus simple, avec Mélanie. On échangeait à propos de ça tout à l'heure et en fait justement c'était intéressant de voir elle, son fonctionnement unique en tant que générateur, moi en tant que projecteur et voir comment en fait chacune dans notre unicité on peut s'apporter l'une l'autre quand on respecte nos types, quand on respecte notre énergie, etc. Puis moi je trouve vraiment que c'est un monde magique et peut-être ce que j'aime aussi dans l'utopie, et je sais même au fond de moi c'est pas une utopie hein, mais dans le dessin DE2SEIN présenté par le Human Design, j'ai la perception que je retrouve aussi ce dessin que j'ai aussi, qui serait en fait que si on était vraiment tous dans notre unicité, dans notre différenciation, qui n'est pas une recherche de différenciation, qui est juste une acceptation de qui on est, alors je crois que le monde serait vraiment merveilleux parce qu'en fait on serait tous à répondre à nos besoins, on serait tous à faire des choses qu'on aime, on serait tous à suivre un rythme qui est bon pour nous. Et en fait, je suis persuadée que dès lors qu'on fait des choses qui sont bonnes pour nous, dès lors qu'on fait des choses qui nous font du bien, dès lors qu'on fait un métier qu'on aime, en fait, on est dans une vibration haute qui fait que on est aussi des personnes qui sont agréables pour notre entourage parce que quand on nous entend parler, c'est de good vibes, parce que quand on est à notre contact, on se sent bien, parce que ce qu'on partage aux gens, c'est des choses... j'ai pas envie de dire c'est positif versus négatif, mais c'est des choses qui sont plutôt dans des vibrations hautes. Et une vibration haute, c'est pas forcément de l'excitation, de l'enthousiasme. Une vibration haute, pour moi, c'est une vibration qui émane quelque chose de l'ordre de l'amour, de l'abondance, de l'alignement. Et par exemple, là, je considère que je suis dans une vibration haute alors que j'ai une énergie basse, mais c'est... Voilà, bref. À part ça, on disait que mon cerveau était pas si irrigué que ça aujourd'hui. Donc je vais essayer de m'arrêter là parce qu'en fait je sens que ça part dans tous les sens et puis j'ai surtout envie de repos pour l'instant. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour ma journée. Hier soir je suis rentrée quand même bien tard du comité à l'association. Et d'ailleurs je me rends compte à quel point je suis très heureuse d'œuvrer pour cette association et de faire ce que j'ai à faire, mais il y a vraiment des métiers et des façons de fonctionner, notamment dans le domaine associatif, que c'est quand même pas forcément évident. Je trouve qu'il y a une forme de lenteur qui peut se présenter dans ce genre d'environnement qui correspond pas vraiment à comment moi j'aime faire les choses. Mais et du coup, je suis vraiment heureuse de moi être entrepreneuse, etc. Et de pouvoir œuvrer dans cette association d'une façon, encore une fois, en fait, qui me correspond. Parce que je pense qu'il y a très longtemps de ça, je serais peut-être partie dans un autre fonctionnement pour les aider, en peut-être me suradaptant, peut-être... Et j'aurais jamais tenu. Donc rien que pour ça aussi, je suis heureuse d'avoir cette conscience de moi, cette conscience de comment je fonctionne. Et puis voilà. En tout cas, si cette formation vous intéresse, je vais vous mettre le nom de Mélanie juste en bas, vous pouvez la contacter, elle vous en dira plus sur le fonctionnement, etc. Mais vraiment, même si c'est pas au travers de cette formation, même si c'est au travers d'autres choses, je vous invite vraiment à aller regarder ce que c'est le Human Design, à aller regarder votre profil, à aller regarder votre type énergétique, à aller regarder votre autorité. Finalement, c'est comment vous prenez vos décisions. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très riche. Je sais qu'avec Yannick, on a chacun du coup exploré notre Human Design, comment ils se complètent nos deux Human Design, comment ils sont différents et comment ça peut nous permettre de comprendre des fonctionnements de l'un ou de l'autre. On peut aller même plus loin puisqu'on peut parler aussi du Human Design pour une entreprise et du coup chaque entreprise a son énergie spécifique aussi. Donc bref, il y a plein de choses à aller explorer. Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Je fais confiance que dans cette vidéo il y avait des trucs à prendre puis des taux de pas et puis je vous laisse faire votre petit tri comme d'habitude. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.